Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La recherche du bonheur. Je suis Linda Dinis, votre coach en gestion émotionnelle et ce podcast a été créé pour vous permettre de vous donner les clés fondamentales pour apprendre à vous connaître et vous guider vers votre bonheur. J'en profite pour faire un petit aparté car la liste d'attente pour Happiness Game ouvre ses portes. Vous pouvez dès maintenant vous y inscrire, vous allez avoir des exclusivités et bien sûr un tarif préférentiel pour la session qui se déroulera en octobre. Et tout de suite, je vais commencer l'épisode de ce jour qui sera sur la visualisation. Pourquoi cette thématique? Notamment parce que c'est une thématique que j'ai mis sur le côté pendant de nombreuses années sans réellement prendre en compte son véritable pouvoir. Parce que oui, c'est un outil qui est surpuissant dans votre développement personnel et que je conseille à tous d'expérimenter et de mettre en place dans son quotidien. La visualisation a été mise en avant, notamment par la loi de l'attraction. C'est via cette loi d'attraction que nous y avons trouvé un intérêt particulier, même si moi, cet aspect spirituel-là ne m'a pas convaincue au départ et au contraire m'a fait davantage plus peur. Pourquoi ? Parce que dans la loi de l'attraction, la visualisation résonne un peu avec le mot baguette magique, miracle. Ça dénote de l'ordre de si je pense réellement et j'imagine que je vais avoir une Porsche, la Porsche apparaîtra sous mon seuil si je vibre dans la même énergie que celle-ci. Et donc l'univers va me l'apporter par magie, même si j'aime pas utiliser ces mots-là, mais ça résonne un peu dans ce sens-là, dans la loi de l'attraction, chose à laquelle je n'adhère pas particulièrement parce que bien évidemment, je ne crois pas à la magie. Je ne crois pas au fait que si tu veux quelque chose, il va apparaître du jour au lendemain devant ta porte. Cependant, il y a une explication beaucoup plus cartésienne et à laquelle j'adhère à 100%. La visualisation est mise en pratique particulièrement pour atteindre ses objectifs. Pourquoi ? Parce que le fait de visualiser ce que l'on veut atteindre, d'imaginer l'état émotionnel que ça va nous procurer d'atteindre ces objectifs, va nous permettre de nous donner un coup de boost pour aller dans cette direction, mais aussi une énergie différente pour mettre en action les différents comportements et choses à mettre en place pour atteindre ces objectifs. La visualisation dans l'atteinte de ces objectifs nous permet de nous projeter dans un idéal que l'on souhaite avoir, que l'on souhaite aussi être, et du coup de considérer ça comme quelque chose qui est déjà présent en nous, quelque part, et qui est donc plus facile, beaucoup plus accessible dans notre esprit ainsi que dans notre réalité. Le deuxième cadre dans lequel j'utilise la visualisation et je conseille à toutes mes coachées notamment, c'est d'utiliser la visualisation pour surmonter vos peurs. Si je donne un contexte à cette situation-là, lorsque j'appréhende par exemple un événement, une prise de parole en public, lorsque j'appréhende un nouveau défi professionnel ou même personnel, si par exemple je vais faire quelque chose, un saut à l'élastique qui me fait profondément peur, eh ben je vais imaginer ça, la situation qui va se produire tout d'abord dans mon esprit. Ça va me permettre de quoi ? Tout simplement d'avoir le recul émotionnel parce que je suis en sécurité dans mon environnement connu et donc je suis pas face à la situation, donc mon émotionnel est beaucoup plus en paix et beaucoup plus réduit. Et donc, je peux rationaliser sur quels sont les effets réels. Est-ce qu'il y a un réel danger ou non? Et donc, d'appréhender les choses avec beaucoup plus d'objectivité et beaucoup plus de rationalité. Lorsque je me confronte à un objectif professionnel qui me fait peur, je vais imaginer par exemple, moi, me visualiser en train de prendre la parole en public. Par exemple, lors d'un live ou lors d'une conférence, je vais complètement me mettre dans un personnage de film dans ma tête et cela va me pousser à appréhender tous les obstacles que je vais pouvoir rencontrer, mais aussi de me mettre en confiance parce que j'aurais répété tellement cette visualisation dans ma tête, donc dans mon imaginaire, que lorsque je vais me confronter à cette situation réelle, ce ne sera pas de l'inconnu, ce sera du connu parce que je l'ai déjà vécu, j'ai déjà ressenti ces émotions, j'ai déjà fait ce speech 30 000 fois dans ma tête. Je me suis déjà imaginé la gestuelle que je devais avoir et donc la confiance en moi s'empare davantage de moi et
la zone de confort, c'est mentalement, en tout cas dans mon imaginaire étendu, et lorsque c'est confronté au réel, je me sens beaucoup plus à l'aise de faire ce que je dois faire et d'atteindre mon objectif et de surmonter mes peurs. La troisième situation où la visualisation est un outil hyper puissant, c'est de visualiser l'événement. Cette fois-ci, non pas pour surmonter vos peurs, mais pour réduire uniquement votre stress. Ça rejoint un peu la visualisation juste avant. Ça vous permet en fait d'imaginer, de vous visualiser la situation et d'aller dans vos scénarios les plus horribles, d'explorer les scénarios que vous pouvez vivre et qui peuvent vous arriver. Et en visualisant justement ces possibilités-là, aussi horribles soient-elles, vous allez aussi vous permettre de trouver des solutions à ces situations, à ces possibilités catastrophiques. Et donc on reste plus dans le mince, j'appréhende d'échouer, j'appréhende d'avoir honte, j'appréhende d'être déçu ou de vraiment ne pas réussir. Au contraire, si j'ai visualisé d'abord l'échec et le stress, je vais pouvoir trouver une solution parce que je l'ai déjà vécu quelque part, donc je sais comment réagir. Vous avez une meilleure appréhension de votre anxiété, de votre stress, de la situation, et donc lorsque ça vous arrive, vous n'êtes plus empris d'émotions parce que c'est un scénario que vous avez déjà vécu, et dans le scénario que vous avez déjà vécu, vous aviez trouvé une solution. Donc c'est un très bon moyen de réduire votre stress et de vous sentir beaucoup plus en sécurité et sereine dans votre vie. C'est quelque chose que vous devez mettre en pratique tous les jours parce que c'est des outils surpuissants pour surmonter vos peurs, pour surmonter vos obstacles, atteindre vos objectifs et réduire votre stress. En plus de ça, en plus de imaginer, visualiser les événements catastrophiques qui puissent se produire, vous allez être capable aussi d'imaginer et de visualiser les scénarios positifs qui peuvent vous arriver. Et ça, en quoi c'est bien ? Parce que notamment, on a l'habitude de se dire « non, vaut mieux que j'imagine le pire, comme ça je suis préparée ». Le problème, c'est que j'attire aussi le pire. Et lorsque je visualise des éléments positifs, des scénarios positifs, je me mets aussi en énergie pour produire et pour réceptionner ce scénario positif qui va m'arriver. Je vais vibrer avec la situation, avec la possibilité, et donc je vais pas voir uniquement le négatif et être attirée par ça, mais au contraire, je vais être capable de visualiser aussi les choses que ça puisse bien se passer, des événements qui vont me rendre heureuse, où je vais prendre du plaisir, et donc je vais avoir tendance à être attirée et essayer de provoquer ce type de scénario-là. Si mon focus n'est pas sur le négatif, je vais avoir un focus forcément sur le positif. Dans la version spirituelle, la visualisation est exprimée comme le fait d'envoyer à l'univers un message clair de ce que vous voulez. Et l'univers, quelque part, c'est une image, mais mettra les choses en place pour que vous les obteniez. Être en alignement tellement avec ce que l'on veut que on va mettre en place les actions nécessaires pour les obtenir. Dans l'explication un peu plus cartésienne, les neuroscientifiques ont observé que les expériences rêvées et réelles activaient les mêmes zones du cerveau. Et donc, ça permet automatiquement, lorsque vous imaginez quelque chose, de vous confronter à cette chose, et donc, que ce soit imaginaire ou réel, votre cerveau ne fait absolument pas la différence. Donc plus vous imaginez une situation, même imaginaire dans votre tête, plus c'est comme si vous avez réellement vécu cette expérience dans la réalité. Vous ne faites plus face à l'inconnu, au contraire, c'est quelque chose que vous avez déjà connu, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté et réussi. Les scientifiques ont fait une expérience, il y avait 3 équipes, 3 groupes distincts. Le premier n'avait rien à faire. Le deuxième groupe devait s'entraîner à tirer des balles pour le mettre dans un panier de basketball. Voilà, tirer des paniers. Le troisième groupe ne devait pas être en action, donc de tirer des ballons dans le panier, mais d'imaginer se mettre en action et mettre le ballon dans le panier. Ce qu'ils ont observé dans les résultats, c'est que le premier groupe qui n'avait absolument ni joué pour de vrai, ni joué dans l'imaginaire, n'avait pas vraiment changé en termes de performance. Dans le deuxième groupe,
Les résultats ont augmenté de 24% en termes de performance. Et dans le troisième groupe, celui qui avait seulement imaginé, avait augmenté ses performances de 23%, ce qui est non négligeable. On en vient à la conclusion que si vous accumulez l'expérience réelle avec l'expérience imaginaire, vous doublez vos performances. Ça, c'est une technique, la visualisation est très utilisée chez les sportifs. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que les sportifs qui peuvent la mettre à profit. Vous, comme moi, au quotidien, vous gagnez à le faire vraiment tous les jours dans votre vie. Voici les bienfaits de la visualisation. Le premier, c'est que ça vous permet de clarifier consciemment en quoi consiste le scénario idéal et quel comportement et état d'esprit nous avons besoin d'aborder. Si je souhaite enlever ma peur de me montrer devant les gens, la peur du regard des autres, je veux être sur les réseaux sociaux, commencer une activité professionnelle, ou ne serait-ce que prendre la parole devant un groupe de personnes pour pouvoir les former, manager, peu importe. Ça vous permet de clarifier sur la personne que vous voulez être, quelle représentation, quelle image vous voulez renvoyer aux autres, et donc, d'un point de vue extérieur, qu'est-ce qui vous rapproche de l'état voulu ? Qu'est-ce qui vous manque et quelles sont les choses qui vous permettraient d'obtenir ce que vous souhaitez. Ça vous permet d'avoir une étape claire, un plan d'action pour atteindre ce que vous souhaitez. Si je prends l'exemple de prendre la parole en public, dans ma visualisation, je vois une femme confiante, je vois une femme qui a de l'humour, qui interagit avec les personnes qui se trouvent en face, qui maîtrise son sujet, qui arrive à avoir une expertise assez poussée, mais aussi une intelligence émotionnelle pour pouvoir interagir avec les gens. Donc tout ça me demande quelque part de travailler sur ma gestuelle, quelque part me demande de travailler sur mon aisance, sur ma voix, sur ma confiance en moi, sur mon interaction avec les gens. Et donc j'imagine quelque part que entraîner des conversations naturelles avec des inconnus va pouvoir m'aider à atteindre l'objectif de l'aisance de la prise de parole en public. Si par exemple je vois un serveur et que je me dis ça serait cool d'aller lui parler, mais si naturellement, je me dis non, je vais pas aller lui parler. Si je vois que dans mon imaginaire, j'ai l'habitude de visualiser une Linda confiante qui ose parler aux gens, leur demander leur parcours, interagir, qui est assez à l'aise, qui a une intelligence émotionnelle assez poussée, je vais voir ce défi différemment et je vais avoir tendance à me dire ok, j'ai pensé à aller lui parler, c'est une bonne idée, je vais le faire parce qu'en plus c'est tout en adéquation avec ce que je souhaite être, ce que je souhaite renvoyer et ce que je souhaite faire évoluer chez moi pour me permettre d'obtenir l'objectif et ma visualisation que j'ai toujours en tête. À force de penser à ce que vous voulez, vous visualisez dans cet endroit les émotions, qu'est-ce que ça engendre comme action, comme comportement, comme état d'esprit, vous allez savoir beaucoup plus quoi mettre en place tous les jours à chaque étape pour vous rapprocher de cet idéal. Le deuxième, c'est que ça amène à votre cerveau une répétition de telle sorte à ce que lorsque ça se produit, vous y êtes préparé. Comme je vous l'ai dit, pour surmonter vos peurs, pour réduire l'anxiété, l'angoisse, un stress potentiel, le fait de vivre déjà mentalement la situation vous amène à vous préparer réellement face à cette situation. Ça imprime également dans notre cerveau le circuit à adopter et à mettre en place. Lorsque je me visualise angoissée sur scène, par exemple, je vais me dire de quoi j'ai besoin. Est-ce que je dois mettre de la cohérence cardiaque en place avant de monter sur scène? Est-ce que je dois le préparer encore et encore pour pouvoir être confiante dans mon speech? Est-ce que parler avec mon audience d'une quelconque manière m'aiderait aussi à prendre confiance? Si je connais les gens dans la salle, peut-être que ça va m'aider. Il faudrait que je rentre en interaction peut-être avec eux avant. Ou peut-être au contraire, je préfère ne pas les connaître pour ne pas mettre de l'affect. Mais de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je dois mettre en place dans mon circuit pour me permettre me sentir plus en sécurité et beaucoup plus confiante? Est-ce que je me vois bouger? Est-ce que je me vois pas bouger? Si je fais une faute, est-ce que je me vois me reprendre? Comment je m'imagine? Comment je me visualise faire face à une faute
un lapsus de ma part, une mauvaise articulation d'un mot, comment je réagirais? Comment je pourrais rebondir? Est-ce que c'est si grave que ça? Je vous invite dans cet épisode justement à prendre ce que je dis comme un exercice, c'est-à-dire aujourd'hui, prenez un moment dans votre journée ou demain pour vous visualiser les objectifs que vous voulez atteindre et la personne que vous voulez être. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Comment vous voulez interagir avec les gens? Quel degré de confiance vous voulez avoir? De vous visualiser et vraiment d'apporter de l'émotionnel, d'apporter un affect en vous disant « si je réussis, comment je me sens ?» Être une personne plus confiante me ferait ressentir comment à l'intérieur de moi? Appréhender mieux les situations de stress, sortir de ma zone de confort, atteindre un objectif, avoir un bureau, obtenir une relation saine avec mon conjoint, ne plus me disputer avec lui, voir les choses plus positivement. Qu'est-ce que ça m'amènerait dans ma vie et comment je me sentirais au quotidien? Qu'est-ce que je me dirais de moi-même et qu'est-ce que ça me permettrait de m'autoriser à faire ou à être? Il faut comprendre ici que nos pensées créent notre réalité. C'est une sorte d'autoprophétie que nous réalisons au quotidien. Et lorsqu'on est constamment focus sur le négatif, sur les éléments, sur les schémas, sur les événements catastrophiques qui peuvent se produire, et j'ai eu l'habitude d'avoir tous ces événements catastrophiques en tête, et bien quelque part, c'est quelque chose qu'on va attirer parce qu'on va se focaliser sur ça. Et on va voir que ça. Donc même si ce qu'on a imaginé ne va pas se produire, on va avoir tendance à se dire oui mais ça non plus ça va pas, oui mais ça non plus ça va pas, parce que notre cerveau finalement est conditionné déjà à voir le négatif et donc il va être encore plus capable d'absorber le négatif. Tandis que si nous changeons notre prisme, si nous poussons nos visualisations vers le positif, on va avoir tendance à mettre notre focus, notre attention vers des choses positives et à mettre des comportements en place, des actions en place vers le positif. Et vous allez voir, vous allez y gagner bien plus en retour que si vous faisiez ce que vous faites depuis toujours. Vous allez, au lieu de chercher à confirmer vos pensées négatives, vous allez essayer de chercher votre prophétie positive. Chaque étape, chaque obstacle va vous permettre de vous rapprocher de ce que vous voulez faire ou être, ou encore avoir. Dans cette visualisation, surtout, rêvez grand. Rêver positif. Je ne vous dis pas que rêver grand suffit à vous garantir 100% des résultats, mais par contre, ce que je vous garantis, c'est que rêver petit ne vous permet pas d'avoir plus de résultats. Rêver grand vous donne au moins une chance de vous rapprocher des résultats que vous rêvez. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le mettre un like, un partage, un commentaire sur cet épisode. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente pour Happiness Game qui ouvrira ses portes en octobre. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas et qui viennent d'arriver, c'est un programme de formation et coaching de groupe qui vise tout simplement à prendre la vie comme un jeu et à vous apprendre à mettre en place des actions au quotidien pour vous mener votre bonheur. Vous allez gagner confiance en vous, vous allez apprendre à gérer vos émotions, vous allez comprendre vos règles à vous, apprendre à vous connaître pour mettre en place tout ce qu'il vous faut et tout ce qui est adapté pour vous pour obtenir la vie dont vous rêvez.